Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne vous fais pas un tuto nail art puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner tous mes conseils pour bien réussir à appliquer son vernis de l'autre main. Je vous avais déjà fait une vidéo sur comment bien réussir sa pose de vernis et je vous donnais quelques astuces pour son autre main, mais là cette fois-ci j'avais vraiment envie d'aller plus loin et de vous donner toutes mes astuces pour réussir la main avec laquelle on n'est pas à l'aise, puisque quand on est droitier ou gaucher forcément on a une main pour laquelle c'est facile puisqu'on écrit avec et l'autre main c'est toujours un petit peu plus délicat et c'est normal. Donc aujourd'hui je vais vous donner toutes mes astuces pour bien réussir sa main droite si jamais on est droitier et sa main gauche si jamais on est gaucher. Et après il n'y a vraiment pas de secret, plus vous allez appliquer votre vernis à ongles des deux mains et plus vous serez à l'aise. Mais en tous les cas voilà, je vous donne tous mes conseils pour partir sur de bonnes bases. J'espère très sincèrement que ça vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo si vous voulez que je vous fasse également une vidéo sur comment réussir son nail art de l'autre main. C'est une vidéo à laquelle je pense depuis très longtemps et que vous êtes nombreuses à me demander et ça me ferait vraiment très plaisir de vous la faire bientôt. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Comme avant toute pose de vernis, je vais commencer par appliquer une base pour protéger mes ongles du pigment du vernis, c'est très important. Et je vais l'appliquer en prenant bien mon temps, en laissant traîner le poil du pinceau pour éviter de déborder. Après, comme c'est de la base, c'est vrai que c'est transparent et donc ça ne se voit pas vraiment si jamais on déborde, mais prenez le temps, c'est vraiment le secret pour l'appliquer le mieux possible. Avant de passer à la pratique, je voulais vous rappeler comment bien appliquer son vernis à ongles de façon générale. Donc je commence par poser le pinceau sur mon ongle bien au milieu. Ensuite je vais remonter un petit peu vers la cuticule sans la toucher et faire une première bande de vernis. Ensuite je vais faire un premier arrondi vers la gauche ou vers la droite, peu importe, en écrasant mon pinceau. Puis je vais finir en ligne droite. Et pareil de l'autre côté, j'écrase mon pinceau au niveau de l'arrondi et je finis en ligne droite. On passe ensuite à la pose de vernis et comme d'habitude je vous conseille de faire une première couche bien fine et donc de ne pas trop charger le pinceau. Et donc le premier conseil que je peux vous donner c'est de prélever le vernis avec votre main droite si vous êtes droitière pour mieux doser la quantité de vernis sur le pinceau plutôt que de le faire avec la main gauche. Ensuite on est parti, dans un premier temps je vous conseille de bien caler votre main gauche de façon à ce qu'elle reste la plus immobile possible et c'est la main droite qui va glisser en arrière de façon à appliquer le vernis. Ensuite je vais faire le premier arrondi, donc pareil je me cale et je prends le temps de laisser glisser ma main et pareil pour la troisième bande de vernis. Pour être encore plus stable, vous pouvez également poser le petit doigt de votre main gauche sur la table de façon à être le plus immobile possible. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir des gestes très lents, de laisser traîner le poil du pinceau sur votre ongle. Étant donné qu'on est moins à l'aise avec cette main, du coup vous aurez moins de chances de faire des gestes brusques et moins de chances de déborder. Au niveau des arrondis, vous pouvez également tourner légèrement votre main, de cette façon-là ce sera beaucoup plus facile pour poser le vernis. Et une dernière astuce pour le pouce que je vous avais déjà donné dans une précédente vidéo, vous pouvez tout simplement le poser sur un coin de table, de cette façon-là ce sera beaucoup plus facile d'appliquer votre vernis. Ensuite pour la seconde couche, je vais détremper mon pinceau uniquement d'un seul côté de façon à laisser plus de matière sur le bout du pinceau. Et pour le mouvement c'est exactement la même chose, à la seule différence que je ne vais pas aller autant vers la cuticule que j'ai pu le faire à la première couche parce que normalement on a bien défini tout l'arrondi de sa cuticule, donc là cette fois-ci je vais juste me contenter de bien remplir tout mon ongle en obtenant plus de couvrance. Je vous dis souvent qu'il est important d'appliquer un petit peu de vernis sur la tranche de l'ongle pour bien sceller le vernis et assurer une meilleure tenue. Et c'est un geste qui est un petit peu plus compliqué à faire de l'autre main, donc pour ça je vous conseille de maintenir votre pinceau immobile et c'est l'autre main qui va tourner un petit peu autour pour que le vernis s'applique sur la tranche de l'ongle. Une fois que j'ai posé mon vernis, je vais venir nettoyer les débordements que j'ai pu faire avec un pinceau plat et du dissolvant et pour ça je vais vraiment caler ma main gauche sur le coin de la table pour qu'il soit le plus fixe possible. Je tiens mon pinceau bien à la verticale et je vais venir faire des mouvements de haut en bas au niveau des contours. Et un conseil que je peux vous donner pour toutes les étapes que je vous ai montrées dans cette vidéo, c'est tout simplement de rapprocher son visage de votre main. Ça peut paraître tout bête, mais de cette façon là vous verrez mieux ce que vous êtes en train de faire et vos gestes n'en seront que plus précis. Et enfin pour terminer, je vais appliquer une bonne couche de top coat pour faire briller ma manucure et la garder plus longtemps et pour ça je vous conseille vraiment d'attendre que votre vernis soit bien sec. Comme on est moins à l'aise avec l'autre main, on aura plus de mal à gérer la pression qu'on va exercer sur le pinceau et donc potentiellement on va un petit peu trop appuyer et éventuellement abîmer un petit peu le vernis s'il n'est pas tout à fait sec. Donc attendez bien que votre vernis soit sec une bonne quinzaine de minutes avant de passer au top coat. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile pour mieux appliquer votre vernis de l'autre main. Et comme je vous le disais en début de vidéo, c'est vraiment avec la pratique que vous allez l'appliquer de mieux en mieux. Mais en tous les cas, voilà, des petites astuces, ça fait jamais de mal, surtout quand on a pris de mauvaises habitudes. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Au moment où je filme cette vidéo, il est 16 h et j'ai toujours pas déjeuné. J'ai faim, je vais aller manger.